écran et on va se rendre donc chez... Je suis sur la toiture. D'accord. Qu'est-ce que tu ressens de cette toiture? Qu'est-ce qui te vient comme... Il y a quelque chose qui te chiffonne? La toiture, elle a deux pentes et en fait, entre quand j'ai demandé là, le garage et la maison, Hmm. là, c'est cet angle, cet angle-là est gênant. Bon, je sais Ah pas oui, d'accord. pourquoi Ouais. on me fait visualiser ça. Voilà. Oui, 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 je comprends. Alors, ouais, d'accord, je vois. On va faire... je note, hein. Oui, oui. Regarde autre chose, fais le tour. Hmm. Là, tu vois, alors là, je suis devant la maison et pour accéder à la porte d'entrée, t'es comme aspiré. C'est Ouais. comme s'il y avait une barrière éthérique, comme si en fait la maison se prolongeait éthériquement. Il y a ou un sas, ou alors il y a peut-être il y a quelque chose qui a été fait, un nettoyage, quelque chose qui a été Non, posé. oui, pardon, excuse-moi. Oui, c'est OK. Oui, parce que si tu veux, quand il y a un bâtiment comme ça en géobiologie, c'est disharmonieux. Ok, d'accord. Donc, il faut recréer une structure éthérique de façon à ce qu'il y ait un prolongement et qu'il n'y ait pas un angle comme ça. D'accord. Euh, donc, effectivement, il y a déjà eu des interventions à une époque. Mhm. Donc, peut-être qu'ils ont mis ça en place. Mais toi, ça te perturbe. Oui, moi ça me perturbe, mais bon, Alors, ça te perturbe parce que c'est quelque chose que tu n'as pas vu dans le physique sur les photos ou parce que tu sens qu'il y a quelque chose qui plombe. Enfin, t'as dit ça aspire. oui, ça aspire. Bon, il y aura peut-être avec le gardien un truc à voir pour que ce soit que les vibrations de ce petit sas soient remontées, quoi. Bon, on verra avec lui. Oui, si Euh, tu veux, la porte d'entrée, c'est pas la porte d'entrée réellement. ouais. Hum. Elle est avant. Ouais, j'entends. Bien. Ok. Euh, rien d'autre si tu fais le tour comme ça de prime abord? Elle est bien visible. Et alors, le décor aux alentours, c'est effacé pour le moment. C'est comme si elle Hum. est vraiment en relief, très présente. Très présente, trop présente? Bah, si je dézoome, si tu veux, bah, c'est flou. C'est comme si j'étais toujours sur j'étais pas sur la bonne focale. Alors que normalement, quand je dézoome, je devrais arriver à voir ce qui se passe autour. Et là, Hum. non, D'accord, bon, on ça fonctionne comprendra pas. tout Bon, à voilà, l'heure. Ok, ok, ok. on Bon. est dans les nuances, hein. Ouais. Eh bien, est-ce que tu peux faire appel, s'il te plaît, au gardien? Hmm. Attends, il n'y a personne pour le moment. Mhm. Il n'y a personne. Je comprends pas. Et mon cerf est sur le terrain. Ton cerf est sur le terrain. Mm.
Il apparaît, c'est comme s'il avait fait un espace dans la zone de flou. Ouais. Alors, est-ce que le gardien est là? Je le vois pas. J'ai l'impression, c'est comme s'il était dans la zone de flou, là, ce qui le rend indisponible. Bon. Moi, je le perçois pas, en tout cas. Ouais. Écoute, on va faire... quand est-ce qu'on a fait ça? Tout dernièrement, là, tu vas remonter la ligne de temps jusqu'à ce que le gardien soit perceptible. Tu peux me dire 16 mai 2024 aujourd'hui? Oui, 16 mai 2024, il est 9h30. Oui, je le vois, mais alors il est préoccupé. Enfin, on dirait qu'il s'occupe d'un autre espace et que il a, je sais pas, il a zappé ou il s'en occupe plus ou c'est trop sécurisé ou vous voyez quelque chose. Mais de toute façon, il y a deux énergies différentes. Et lui, il est à l'autre énergie. Il a oublié. Ouais. T'es remonté très très loin sur la ligne de temps ou pas? Est-ce que tu as une échelle de temps? C'est toujours un peu de mal sur le temps, je suis pas précise. Je vois qu'il y a des travaux, je suis dans des constructions. Ah, tu peux pas me dire si c'est 5 ans, 15 ans, 50 ans? Je dirais entre 20 et 30. Je suis plus dans cette... Oui. Donc il y a, c'est comme à une époque donc où tu sens qu'il y a construction. C'est en plein chantier tout autour et ça le perturbe. Oui, ça le perturbe. En fait, c'est comme s'il était sorti du lieu et il s'est occupé d'autre chose, mais il y a eu la barrière. En fait, je crois que lui ne perçoit pas non plus. Ouais, d'accord. Alors, parce que si tu veux, c'est un lotissement. Donc, je sais pas de quand il date, si ouais, il est fin des années 90 ou avant. Mais toi, tu sens qu'il y a un moment, en tout cas, où il y a eu intervention d'autres maisons, sans doute en construction, et que lui, ça vient donc le perturber. Alors, tu l'informes que là, il y a une habitante qui a fait appel à nous et que quand on se rend sur place le 16 mai 2024, on ne le voit plus. Et on a besoin qu'il prenne conscience de cette incongruité de façon à se mettre une balise pour que le 16 mai 2024 à 9h33, on puisse le contacter sur notre ligne de temps au présent pour qu'il nous accompagne et qu'il accompagne donc Yona. Parce qu'effectivement, il y a transformation sur le terrain dont il est responsable. Il faut qu'il voie la progression dans son ensemble. C'est OK pour lui? Bien, alors on le retrouve. Tu fais marche arrière ou marche avant plutôt sur la ligne de temps et on se retrouve donc, il est 9h34, à présent le 16 mai 2024. Les gardiens as-tu face à toi? Il n'est pas en très grande forme. Mais oui, je soupçonne que... tu sais, les petites bulles que je voyais dans ta sphère. Ouais. Et là, en fait, c'est comme si il était aspiré par le haut, mais il a du mal à rester en densité. Ouais,
j'ai un peu l'impression qu'il est dépassé parce qu'il y a beaucoup trop de choses, beaucoup trop d'habitants, beaucoup trop d'habitations. Il peut plus tout gérer. Et on va lui proposer de faire un appel à la Terre-Mère, à Gaïa, dont il est issu, de façon à ce qu'elle fasse appel ou qu'elle produise elle-même d'autres émanations, d'autres gardiens, de façon à ce qu'ils puissent se partager équitablement ce qui est devenu un lotissement. Est-ce que c'est envisageable? Bah, déjà, il est en train de se régénérer. Ah, écoute, je vois pas. Je pense qu'il y a des choses qui se font, mais je suis dans la zone du zoom, donc ça bouge autour. Mais j'ai pas accès. Mais lui, par contre, est en train d'être guéri, enfin d'être soigné. Enfin, en tout cas, ça va mieux pour lui. Une bonne chose, ok. Donc, je pense qu'il y a d'autres gardiens qui se sont créés aux alentours, mais je peux pas les voir. D'accord. J'ai pas les visuels. Ouais. Bien, est-ce qu'il est d'accord pour faire le nettoyage de la maison de Yona? Est-ce qu'il en est là aujourd'hui le gardien ou est-ce qu'il y en a un autre qui prend la place? Non, c'est le gardien. Bien. Alors, est-ce qu'il est d'accord pour nous accompagner sur ce nettoyage? Oui. Comment voit-il la maison, le lieu? Qu'y a-t-il à y faire selon lui? Il est dans le jardin, il fait le tour. Ouais. Il regarde les fondations, je ne sais pas pourquoi. La maison est récente. Mais il touche les murs, comme s'il redressait les murs. D'accord. Le sol a bougé un petit peu? J'ai vraiment du mal. Hein. On me coupe la vision dehors de la maison. J'ai vraiment accès à une toute petite zone. Je ne sais pas comment t'expliquer, Mathieu, mais je suis assez perturbée. Ouais. Un petit moment, je me dis, il y a un truc là qui nous coince. J'ai beaucoup plus de liberté d'habitude et là, j'ai pas accès au sous-sol. Ouais, ok. Bon, allez. S'il y a quoi que ce soit qui interfère et qui bloque tes capacités à voir les problématiques de ce lieu, ça apparaît, on leur donne 1, 2, 3. Oh là, je suis. Mais faut que je règle. Faut que je me règle. Là. Il y a quelque chose qui va pas. Je suis dans des excès. Alors là, je vois la maison des minuscules. Je vois les résidences et il y a une immense, comme une araignée au-dessus, immense, qui entoure tout le bloc. J'ai cette image.
D'accord. Bon, allez, tu la mets sous cloche, aussi grande soit-elle. Non, mais c'est un peu. Je suis C'est dans les. symbolique. D'accord. Non, mais excuse-moi, je t'ai coupé. Tu voulais dire quoi? Bah, comme si j'étais mal réglée, comme si on m'avait modifié mes paramètres. Je sais pas. C'est très étrange. Mise sous cloche, qui place cette araignée? Est-ce qu'il y a quelqu'un, quelque chose au-dessus de cette araignée? Si elle est symbolique ou non? 1, 2, 3, ça apparaît. C'est plus une métaphore. Ouais, d'accord. Il y a pas d'entité derrière. Mais par contre, j'ai cette espèce de nuage noir comme un égrégore, et je retombe dans les constructions, je vois des contrats, il y a plein de choses qui sortent, Bon. voilà, Très toutes les bien. problématiques humaines. Ouais, d'accord. Donc là, c'est des problématiques entre les géomètres, architectes, l'équipe municipale qui avait l'idée de Bah, projet, les ouvriers, tout ça, tout ça, tout ça. c'est plombé, il y a eu des choses qui ont été forcées, des contrats qui sont un peu. Voilà, bon, bah, on est enfin, tout ce D'accord. qui se Oui, fait. bah, ok, d'accord. Bon, on va. Énergétiquement parlant, est-ce que c'est pour ça que pourquoi la maison d'Ionam apparaissait tout isolé en zoom et le reste flouté? Euh, Parce que il y a déjà des choses qui ont été faites sur la maison. Peut-être que elle a été en partie bien nettoyée. Il y a eu des choses qui font que elle apparaît. Euh, mais pour le reste, de toute façon, il faut libérer d'une façon générale là, parce qu'elle doit être quand même encore un petit peu impactée. On demande à tous les responsables, tous ceux qui ont prêt, tous les décisionnaires, tous ceux qui ont signé, qui sont présents sur des actes notariés, juridiques ou autres. Tout le monde apparaît. 1, 2, 3. Ils sont tous là, oui. Bien, ils se mettent tous en transparence de façon à libérer ce qui doit l'être. Et ils vont pouvoir déchirer, brûler tous les contrats, vœux, pactes et serments qui ont été contractés entre eux et dans l'invisible, avec le gardien, avec quelque force que ce soit, de façon à pouvoir libérer cette terre, les habitants. Euh, ok, c'est en train de se faire. Alors, là, j'ai plusieurs images, j'ai des lignes de temps différentes. Alors, j'ai l'impression. euh, Bon, évidemment, il y a dû avoir des arbres arrachés, mais pourtant, il y avait un arbre où il y avait la présence éthérique. L'arbre n'était déjà plus là, mais on a construit sur la présence éthérique de cet arbre. Ça a perturbé toute la communication, mais c'est pas visible. C'est dans les mémoires. Je suis dans les mémoires. Et sur la maison, c'est à côté. Non, c'est à côté. C'est sur Hmm. le lotissement. D'accord. Et la En fait, mémoire, oui. la connaissance, la mémoire de cet arbre n'a pas été transmise à un autre arbre. Non, ça n'a pas été transmis. C'est un arbre maître. Hmm. Mais quand ils sont venus construire, il n'était plus là en fait. Mais le fait de mettre quelque chose de physique à cet endroit-là, ça a quand même perturbé l'équilibre du lieu au niveau de la nature. D'accord. Eh bien, on informe le gardien. Il faut que ces connaissances, la sagesse de cet arbre maître soient bien transmises à d'autres arbres, à un arbre ou d'autres, que les choses ne se perdent pas.
Comme ça, la partie éthérique va complètement se résorber et être transférée à un autre être vivant, à un autre végétal. Bah, le nuage noir, c'est comme s'il aspirait le dioxyde. Là, tu vois, en fait, c'est s'absorber. Bien. Ça retrouve un équilibre. Ok. Bien. Tu perçois mieux les choses autour, là? Oui. Il y a encore les êtres humains ou tout est réglé? Non, tout a été, les contrats éthériques ont été déchirés, pelés. Il n'y Très a bien. plus. Tu regardes s'il y a toujours cette arachnide là au-dessus? Non, c'était une métaphore. Je Ouais, suis ouais. pas sur des insectoïdes ou quoi. Ouais, ouais, ok. Très bien, on remercie tout le monde. On leur demande gentiment de retourner d'où ils viennent et de continuer à vaquer à leurs occupations. Par contre, je vois du coup, je vois qu'il y a les autres gardiens pour les lieux. Là, c'est en train de se mettre en place, tu vois. Ok, on Que je informe voyais tout pas le tout monde à l'heure. qui vont pouvoir procéder de la même façon s'ils le souhaitent pour les maisons dont ils ont dorénavant la charge. Ça, tout le monde dans le quartier pourra en profiter. C'est ok. Oui, c'est ok. Allez, on va enfin pouvoir bosser. On se rend dans les sous-sols. Je suis pas en 2024. Bon, il se passe quoi? Qu'as-tu? C'est comme, c'est une échelle qui descend, sans plus profond comme un puits. Mais évidemment, c'est pas ce qui existe aujourd'hui. Il y a quoi dessous? Si tu suis cette échelle. Je vois des casques. Ok. Il y a eu une mine. En tout cas, ils ont fait des forages pour voir s'il y avait des filons intéressants de minerais. Oui, enfin, oui, il y a eu. Là, j'ai pas l'info précise, mais ça a été creusé, creusé. D'accord. Des gens sont morts à cette tâche, enfermés. D'accord. Bon, depuis l'Antiquité, hein, on sonde les sols pour trouver des minerais, donc non, tu vois pas au niveau du vêtement, si je veux dire, s'il y a pas une indication de temps. Non, j'ai les restes, enfin Ouais, les oui. énergies. Il y a, non, il y a Bien. pas, j'ai pas. Je D'accord. remonte pas si loin. D'accord. Bon, on demande aux gardiens de renvoyer la mémoire, s'il y a des mémoires là, de les renvoyer à qui de droit. Elles peuvent être filtrées pour que ça n'impacte pas la personne. C'est pas un désincarné, c'est juste des mémoires que tu as. Oui, mais en fait, quand il y a eu les travaux de fondation, ah, c'est peut-être pour ça que le gardien me touchait les murs de la maison. Je sais pas pourquoi. Enfin, il y a quelque chose qui est parti dans les fondations. Quand ça a été construit, ça a écrasé le bas. Enfin, ça a dû modifier, mais on est sur vraiment, comment dire, ça a refermé, ça a aplati. Oui, d'accord. Ouais, ouais. Voilà, ça a Ouais. modifié le terrain en dessous, évidemment. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Donc, mais ouais, non, non, il n'y a pas de non, il n'y a pas de désincarné, mais c'est encore, c'est pas hyper propre, quoi. Oui, 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 oui. Et on demande aux gardiens de transmuter tout ce qui s'y trouve et de remplir ce puits. Mm, mm, c'est bon.
bien. Si tu continues à sonder le sol, est-ce que donc t'as pas d'entité, il y a personne à se promener dessous? Non, mais par contre, c'est comme si c'était au point zéro. Il n'y a pas la vie. D'accord. Le sol n'est pas riche. J'ai cette impression. Dans l'écosystème des vers de terre, enfin, tout ce qui se passe sous terre. Ouais, d'accord. C'est comme si ça avait été mis avec des radiations, tu vois, c'est neutre. C'est bloqué sous terre. D'accord. Donc, on fera bien appel à l'intelligence organique de toute façon vers la fin de la session pour renouvrir tout ça. Parce que, oui, moi, ce qui me perturbe, c'est que j'entends ni l'eau ni rien, je suis dans la terre. Bon. Est-ce que ça veut dire qu'il faut tout de suite demander à Gaïa de renourrir ce lieu, que l'intelligence organique l'investisse d'ores et déjà? Ça insiste là-dessus pour toi. Oui, ça insiste parce que je vois même pas de roche. Je vois, voilà, il n'y a pas de cavité, pas de. À part cette ancienne mémoire qui faisait plus partie de. Et... Non, mais il y a eu. Non, c'est un truc qui cloche. Bon, demande au gardien de faire un appel à l'intelligence organique. Non, je suis sur une mémoire, il y a eu quelque chose dans ce lieu. Il y a quelqu'un qui. Comme s'il avait été enterré vivant et qu'il y avait la terre qui allait sur lui. Il y a. Alors, ouais, archéologiquement parlant, on sait qu'il y a des forages comme ça, des puits qui étaient utilisés pour le grain ou pour avoir accès à des minerais, qui ont été utilisés des fois pour enterrer des corps. Et on sait que des fois, évidemment, dans le tas, il y en a eu des vivants, parce qu'on a retrouvé sur les sols des traces de grattement. Voilà. D'accord, je suis sur cette configuration. Ouais. C'est pour ça que tant que c'est pas nettoyé, je n'ai pas accès au reste en fait. Ok. Donc, il y a une personne qui a été enterrée vivante. Alors, on se rend au moment où cette personne quitte son enveloppe charnelle. On l'informe donc qu'elle vient de passer de l'autre côté. Et quelles que soient les raisons, on lui demande de faire œuvre de pardon pour ceux qui l'ont placée dans cette situation et de se pardonner à elle-même. Ouais, c'est pas joli. Et on va mettre en place une colonne de lumière de la terre au ciel. Cette colonne le guidera où il doit aller selon ses vibrations. Et il y a un filtre à l'entrée de la colonne qui lui permet de transmuter tout ce qui est nécessaire. Cette femme est enceinte. D'accord. Ouais, l'image est partie. Elle a emprunté la colonne. Parfait. Bon, là, je entends les bruits. Déjà, il y a l'eau au loin. Enfin, Très bien. Très bien. Donc, ce puits est bien bouché, on est d'accord, oui, éthériquement. Oui. Parfait. Tu regardes si sous la maison il y a de l'eau qui circule. Oui, elle est présente. Hein. D'accord. Alors, il y a eu a priori quelque chose qui a été fait sur cette veine d'eau. Est-ce que tu sens la nécessité de demander au gardien de l'entourer de fleurs de vie, une canalisation en fleurs de vie, ou elle est déjà propre?
Non, il n'y a pas de mauvaise vibration, mais bah, fleur de vie, ça peut qu'améliorer. D'accord. Et tu sais ce qu'on a fait tout dernièrement? Là, il y avait le gardien avait mis une fleur de vie dans un tuyau, une petite fleur de vie qui tournait sur elle-même. Là, Oui, ça marche très ça bien. redynamisait. Ouais, on peut lui proposer ça. Mhm. Mais comme ça, chaque pulsion, bah, elle tourne. Oui, oui, ça c'est Hum, très bien. hum. Ok. Est-ce que tu as d'autres stagnantes sous la maison? Bah, je sens de l'humidité, mais c'est pas. Enfin, c'est normal, c'est vivant. C'est pas. Ok. Non, j'ai pas. Tu veux qu'on mette des drains éthériques, hein, Ouais, de spécial. toute façon, oui. Ouais, de toute façon, faut que ta maison reste saine. Dans le vide sanitaire, vous n'avez pas de traces d'humidité, il n'y a pas de salpêtre, il n'y a pas, c'est propre. Attends. Ah bon. C'est un peu humide. Ok, Un petit d'accord. peu humide. Niveau de. En fait, sous la maison, tu as un petit vide sanitaire, enfin, Oui. à certaines parties assez hautes quand même. Donc oui, qu'il y a un bon drain là, Allez, d'accord. qui soit posé, Ah, intérieur et d'accord. extérieur. Il a tellement plu aussi. Oui, là, en ce moment. Tu me diras quand ce sera bon pour toi. C'est bon. Est-ce qu'on a des failles géologiques? Non. Si tu dézoomes un petit peu, est-ce qu'on a un réseau Hartmann-Curie qui se croise et qui met des petits points rouges? Loi de la maison. En D'accord. dézoomant, non, c'est bon. On peut juste envoyer l'info au gardien qui est en charge de ce lieu, qu'il Mhm. peut apaiser et masser l'endroit pour faire passer les tensions. Ok. Parfait. Est-ce qu'il y a des gaz qui remontent? Non, il n'y a plus. Il y a eu à l'époque, tu sais, de la mine, enfin du truc un peu où ils sont creusés de tous les côtés là. Mais non, là, il n'y a rien. D'accord. Au besoin, s'il y a la moindre fissure quelque part, elle est rebouchée, hein, au sable d'or. Oui. Et maintenant, tu vas regarder si on a des perturbations au niveau des champs électromagnétiques. En général, tu veux Hmm. Ouais, tu vois, s'il y a des antennes, des pylônes, des machins, qui perturbent la maison. Moi, j'ai l'impression que cette maison a été sacrément nettoyée, hein. D'accord. Il y a un travail qui a été fait. Alors évidemment, là, je dézoome. Bah oui, évidemment, je tombe sur une antenne, il y en a partout. Hmm. Alors, coque violette et cage de Faraday dessus. Mais bon, non loin de la maison, il y a quand même... bon, on voit des câbles qui passent. Oui. Est-ce que tu peux regarder si... oui, il y a une photo où on voit bien un pylône. Bon, il n'est pas tout près, hein. Mais comme il est en hauteur, et tu peux regarder si il perturbe et s'il perturbe... Bah, qui perturbe ou pas, j'aurais tendance à dire. Cage de Faraday D'accord. et coque violette, on sera peinard. Et une bonne mise à la terre, les antennes bleues et rouges, là, de façon à ce que... Il n'y ait pas de perturbation, qu'il n'y ait rien qui s'échappe.
Alors, je sais pas, on n'a jamais fait ça, je propose. Est-ce qu'il est possible, le câblage qui est derrière, qui passe derrière la maison, Oui. câble aérien, est-ce qu'il est envisageable de les entourer de fleurs de vie? Ben, je me suis posé la question quand tu l'as dit, ou le plasma, Ouais, au plasma, tu vois, d'un pylône à l'autre, Mm. que ce soit conduit et gainé. Donc, vous allez avoir des tonnes d'oiseaux qui vont se poser là-dessus pour reprendre de l'énergie, si ça se trouve. C'est bon? Oui. Bien. Alors, autre, toc, 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 autour. Bon, bah, écoute, comme on était sur l'électricité, on va se rendre au transformateur dont dépend la maison. Donc, je reprécise que tous les gardiens reçoivent le protocole et ils suivent ce que l'on fait pour refaire à leur façon ce qui convient chez eux. Donc, on est au transformateur. Antenne bleue, antenne rouge, cage de Faraday, coque violette, plasma, et on suit le câblage qui nous guide jusqu'au compteur électrique. On y remet coque violette, cage de Faraday et les antennes. Et on va vers le tableau électrique. On met les mêmes choses, plus une tresse en cuivre éthérique. Et le plasma s'en va partout, dans chaque disjoncteur, puis vers chaque luminaire, interrupteur, prise de courant. Il y a tout le câblage aussi pour la box, et la box, évidemment, on lui met aussi cage de Faraday et coque violette. Il n'y a pas de. Ben, le courant passe pas dans le sol, non? Pourquoi j'ai l'impression? Dans le câblage électrique. Ah, il y a peut-être des choses qui traversent, qui sont au niveau du vide sanitaire et qui repassent dans une autre pièce. Tu vois, peut-être que les électriciens se sont dit, bah, on creuse plutôt que de mettre des gaines et creuser dans les murs. Voilà, des fois, ils passent en dessous et ça permet, c'est moins de travail D'accord. Ah, derrière. ça se fait? Bah ouais, bah, ça perturbe quand tu marches sur le sol. Ah, ok. Eh bien, écoute, on en profite pour mettre une fleur de vie là au niveau du sol. Mm. Ok. C'est bon sur la maison, au niveau électrique, on est bien? Oui, j'ai pas. Bah, c'est une installation récente, hein. J'ai pas de message, donc c'est ok. Oui. D'accord. On fait pareil pour l'eau, on se rend Mm. à l'usine de traitement d'eau ou au château d'eau, on met le filtre avec vortex anti-horaire. Et on suit les canalisations. On arrive au compteur, on remet les filtres. On peut mettre une petite boule de fleur de vie, tiens. On peut demander au gardien de l'installer. Et l'énergie nettoyée s'en va dans à chaque robinet, chaque tuyau. Et à chaque robinet, on met un filtre. J'ai l'info que l'eau est pas top en ce moment. D'accord.
Il y a des volets chargés, c'est avec les pluies, mais c'est mélangé. Il y a des pesticides, il y a des trucs qui ne sont pas, d'accord. pas géniaux. Oui. On peut mettre un petit filtre aussi, éthérique. Oui, bien sûr. À chaque robinet, on peut en mettre. Alors, s'il y a besoin de mettre, je ne sais pas, les petites céramiques ou l'information du charbon, je ne sais pas. Tu demandes au gardien ce qui est le mieux. Même si je vois avec les pluies, ça fait plein de mélanges. D'accord. Ok. L'eau, on est bien. Donc, maintenant, on demande au gardien de regarder les évacuations des eaux et que tout ce qui est tous les éléments stagnants, éthériques, soient évacués, tous les bouchons énergétiques, émotionnels. Ça aille bien tout à l'égout. Ok, c'est bon. Bien. Eh bien, écoute, on va se rendre face à la maison, face à l'entrée, avec cette histoire d'angle là qui te perturbait. Oui. Tu peux demander au gardien ce qu'il convient de faire au mieux. Est-ce qu'il faut remettre une nouvelle structure? Est-ce qu'il faut juste la redynamiser? Je ne sais pas. Et il me dit de fermer la maison éthériquement. D'accord. Mais alors, en épousant son contour dans la matière ou en recréant un rectangle, un carré? En continuant avec un rectangle, oui. Ouais. Ok. Eh bien, on le laisse maçonner éthériquement? Éthériquement, hein. Et il fait pas des murs, hein, Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, hein. Non, mais il le fait c'est en transparence, c'est avec des plaques de verre, D'accord. avec Alors, je comme m'interroge. une serre aussi. Ça fait, voilà, on peut Oui, très bien. inviter l'intelligence organique. Ouais. Et je m'interroge aussi parce que de l'autre côté à l'arrière, avant de descendre l'escalier qui mène au jardin, il y a une petite loggia comme une petite terrasse couverte. Donc là, il y a quand même une structure, mais alors, la toiture descend jusque là, mais ça perturbe pas de l'autre côté, éthériquement. Non, j'ai pas eu l'info. Ouais, Oui. d'accord. Oui, parce que ça fait, enfin c'est fermé en étant ouvert. Bon, il y a la D'accord. toiture, il y a une rambarde, voilà. Très bien. Donc, je voulais être sûr. Eh bien, Alors, écoute, oui, dis-moi. éthériquement, j'ai demandé à ce que l'intelligence organique habite cet espace, que ce soit Ouais. vivant. Et on peut mettre à la porte éthérique, hein, évidemment, qui n'existe pas. Les filtres, ils vont être posés Oui, plutôt à quand cette même. porte-là. Ah oui, d'accord. Enfin, aussi à cette porte-là. Aussi, Voilà. oui, C'est ça d'accord. que je veux dire. Il ne faudra pas l'oublier. Je préfère. Ouais, d'accord. Mais c'est trop tôt pour les mettre, hein. Ah bon? Bon, bah, j'ai rien Enfin, compris quand ce là-dessus. sera nettoyé totalement. Oui. Euh, Bon, alors, on rentre dans la maison. Je vais mettre bien sur le plan. Donc, on a un couloir. Non, je vais faire la demande pour la maison entière. Est-ce qu'on a des désincarnés sur la maison ou à proximité immédiate de la maison? Il y aura plus un point d'accroche sur une pièce. Il y aura.
Je suis sur plutôt une pièce, une petite pièce. C'est plus là que ça se passe. C'est un point, ça attire. C'est un aimant. Dans l'entrée, pas à droite, c'est à gauche. C'est à gauche là. Bon, bah, c'était l'ancien cabinet de soins. D'accord, ok. Ça a attiré du monde. Oui, je t'ai dit, c'est un point d'accroche, mais je sens pas qu'il soit actif. Effectivement, elle ne pratique plus, hein. Ok. Mais énergétiquement, il faudra bien le nettoyer, quoi. Je veux dire, parce que si tu viens dans une mauvaise disposition, voilà, ça peut faire écho. Ça amplifie, voilà, c'est tout. D'accord, ok. Mais non, il n'y a rien. D'accord, eh bien, allons-y. Prenons place dans ce cabinet de soins et donc tu demandes au gardien de bien tout transmuter. Que tout ce qui s'y trouve soit nettoyé, que les mémoires soient rendues à qui elles appartiennent en étant nettoyées. Ah, mais tu vois, quand j'étais au niveau de la toiture, c'est pas à cet endroit-là, parce que je voyais l'angle. Ouais, c'est dans l'angle. Ouais, c'est l'angle Ah, là. bah ok, Ouais. bah je butais déjà sur cet endroit-là, d'accord, ok. Ouais. Ça fait l'angle avec le garage. Oui, ok, j'avais pas vu les choses comme ça. Oui, bah alors en fait, oui, ok, nettoyer et rendre toutes ces mémoires en personne. Ouais. Et tous les objets, tous les meubles, tous les murs sont mis au point zéro ou à la vibration de Yona. Mhm. Ok. Et on va demander au gardien de faire de même dans toutes les pièces. Il y a 2 chambres, une cuisine, séjour, salle de bain, toilette, un petit cellier et cette petite terrasse loggia. Avec évidemment le garage et dessous le vide sanitaire. Tout est mis au point zéro, toutes les mémoires sont renvoyées à qui de droit. Et les mémoires des murs sont également évacuées. Et s'il y a des choses qui t'apparaissent en particulier, tu me signales évidemment. Je revérifie qu'il n'y ait pas désincarné, que j'ai rien oublié, mais non, il n'y a vraiment pas. La seule chose, c'est que le garage est. Je reviens encore sur le garage, il est à part de la maison, comme si on ne pouvait pas rentrer dedans. Bien. On peut balader partout dans la maison, sauf le garage. D'accord. Bon, il y aura un truc spécifique à y faire, j'imagine. D'accord. Bon, on continue sur la maison elle-même et on reviendra au garage. Hein. Je note. Dans la maison, donc le couloir. On emprunte le couloir en tournant vers la gauche et il y a une chambre au fond de ce couloir, donc à gauche. Est-ce que tu as des choses en particulier sur cette pièce? J'ai un drôle de message. C'est comme si on avait bougé le lit de place où il y a un ancien lit, où il y a un double lit, où il y a une ancienne mémoire, mais j'ai comme si j'avais dans la poussière les traces d'un autre emplacement. D'accord. Oui, alors après, des fois, oui, on change de place son lit, oui, pourquoi pas. Ou alors, mais ça me tourne de tous les côtés. Est-ce que c'est pas la bonne place? D'accord. Est-ce que les nuits sont réparatrices? Est-ce que c'est pas le truc qu'il faut? Voilà, bon, voilà, alors, c'est vraiment un petit message. Hein. D'accord. Voilà. Alors, il y a plus grand monde à dormir dans cette chambre-là, c'est occasionnel. J'ai bien compris.
et que le gardien y mette quand même, la nettoie hein, évidemment, et mette à la fenêtre la trappe-rêve qui convient. Et qu'il dépoussière bien. Oui. On sort et en continuant le couloir, nous avons à notre gauche toilette, salle de bain. On va demander au gardien de réinitialiser les miroirs de l'ensemble de la maison. Comme on est dans la salle de bain, j'imagine qu'il y en a un, donc il va répercuter après partout. Ouais. Oui, c'est bon. Et on continue et on arrive dans la chambre de Yona. As-tu des informations particulières? Non, c'est neutre. Hein. Très bien. Alors, à la trappe-trève sur la fenêtre. Quand même. Et on rebrousse chemin, on revient dans le couloir avant l'entrée. Sur la gauche, nous avons la cuisine. Est-ce qu'il y a des informations particulières? Non, j'ai pas de message. Non, j'ai rien qui. Très bien. À côté de la cuisine, on a un petit cellier. Est-ce que tu as des informations? Est-ce qu'il y a des choses qui traînent, qui bloquent là? Non, bah après, quand il y a le grand. Tu sais, quand il nettoie tout du barreau. Oui. Voilà. Ouais, mais s'il y avait une problématique, ça ne l'enlève pas. Hein, mais il n'y en a pas. Non, c'est OK. Ah non, très bien, je fais le tour. On repasse par la cuisine, on emprunte le couloir et on arrive dans la salle de séjour. Une grande pièce. Est-ce qu'il y a des choses là qui apparaissent? Alors là, par contre, je suis pas au même point de neutralité. On va dire, c'est pas, elle n'est pas unie cette pièce. Bien, on demande au gardien de l'uniformiser avec le reste du bâtiment. Ok. Qu'est-ce qui te perturbe? Non, c'est un film, mais elle a l'air lumineuse et pourtant on dirait que ça rentre pas. La luminosité ne rentre pas dans la totalité de la pièce. D'accord. Elle me menait une part d'ombre dans cette pièce. Ouais, alors il y a quelque chose qui stagne dans un coin? Oui, il y a un truc, c'est pas comme les autres, c'était neutre, neutre. Là, c'est comme si j'étais sur lumière et ombre. D'accord, d'accord. Alors, est-ce qu'on a un objet, un meuble en particulier qui transporte une mémoire qui impacte? Non, parce que c'est. Je me retrouve devant un l'âtre d'une cheminée et je sais très bien qu'en 2024, il n'y a pas d'âtre et il n'y a pas de cheminée. Ouais, mais alors attends, je reviens sur les photos parce qu'il y a quand même une de ce côté-là que je me trompe pas. Toc, il y a un conduit de cheminée. Ouais, il y en a deux. Oui, oui, je vous en prie, prenez la parole.
Alors, j'y ai mis mon lit dans la moitié de la. C'est la pièce où je dors D'accord. quand je viens chez ma mère. Et il y a un lit sur la partie gauche, côté loggia, Ouais. qu'il n'y a pas normalement dans un séjour, et qui est là tout le temps. D'accord. Il y a une petite cheminée, comment on appelle ça? Il y a un insert. Ouais, il y en a ça. Il n'y a qu'un conduit de cheminée, c'est l'insert. Oui, d'accord. Parce que sur les photos, il me semblait en voir un deuxième. Non. Non, ah oui, ou c'est sur le gain, je sais pas, je comprends pas bien. Ou alors c'est peut-être la maison d'à côté, je sais pas. Ok. D'accord. Alors, est-ce que c'est ce lit ou la présence de Sonia de temps en temps qui perturbe la pièce? Bah, qui change, oui, l'énergie du lieu, tout simplement. Mais je suis aussi sur une ancienne mémoire qui appartient pas à cette maison. Il y a eu avant, mais il y a très longtemps, on est sur je suis sur un petit repas qui est en train de cuire au-dessus du feu, là, tu sais. Ouais, ouais, alors t'es carrément sur un autre bâtiment, là. Oui, voilà, il y a Ouais. eu qui est écroulé, il n'y a plus rien. C'était, voilà, je me retrouve dans une espèce de chaumière, mais en fait, c'était pas très loin. Le lieu de, enfin, là où il y a l'insert, c'est comme si il y a X années avant, il y avait une cheminée. Ouais, d'accord. Voilà, donc il reste cette mémoire qui est présente. Donc la mémoire est renvoyée. Enfin, c'est surtout ce qui m'ennuie, c'est que c'était une famille pauvre où il y avait très peu à manger par rapport à la famille. D'accord, Et donc tu as une mémoire zut, de manque. Ouais. oui, de manque, oui. Je vais juste chercher mon chargeur parce que je vois que mon Oui, ordinateur. je t'en prie. D'accord, donc on voit l'information. Et est-ce que tu as toujours ce décalage énergétique? Attends, il y a encore un truc à faire avec cette famille parce que j'ai toujours le. C'est pour ça que j'étais sur le noir, tu sais. Mhm. Il y a eu des trucs signés avec cette famille. D'accord. Eh bien, on les informe qu'ils peuvent maintenant convoquer tout ce qui les a mis en danger, qui les a amenés à ces manques. Tout le monde apparaît face à eux et ils peuvent ordonner que soient déchirés, brûlés les contrats, vœux, pactes et serments contractés de façon consciente ou inconsciente. Oui, c'est bon, j'ai plus les deux énergies de la pièce. Super, on les remercie. Ok, c'est bon. Donc dans cette pièce, il y a des choses qui doivent être nettoyées par rapport aux affaires. Enfin, ça se fait. Oui, c'est fait, oui. De là, on peut accéder donc à la loggia. Tu me dis à l'extérieur, enfin à l'intérieur-extérieur, s'il y a des choses là qui se manifestent à ta conscience. Non, non, c'est bon. En particulier. Ok. Rien de particulier, oui. Non, 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 d'accord. On va maintenant, on va vérifier en dessous au niveau du vide sanitaire. S'il y a d'autres choses à nettoyer en particulier, parce que j'ai demandé d'une façon générale, mais voir s'il y a des choses précises qui restent. Alors, on a fait les drains éthériques. Ouais. Il y a la fleur de vie en dessous. Tout ça, c'est en Ouais. place. Il y a de vieilles affaires de sceaux et d'autres choses. Est-ce que tout est bon ou on te signale des choses en particulier?
Non, tout est bon non, quand il a fait le nettoyage, non, c'est. Bien. Il n'y a rien de notable. Et à l'inverse, on remonte et sous les combles. Donc il n'y a rien, hein, il y a juste une isolation, mais il y a quand même un petit peu de la hauteur au niveau du fêtage. Donc est-ce que tu as des choses qui stagnent là? Comme on peut le voir parfois. Je dois avouer, je suis assez surprise parce que c'est comme s'il était impeccable éthériquement, c'est super propre, c'est même trop. Trop propre. Ah bon? Bah non, enfin, c'est curieux pour quand on est sous la toiture, en général, il y a toujours un truc Ouais, mais qui est il y a déjà eu des bloqué. nettoyages sur la maison. Il n'y a rien, Mathieu, je ne peux pas Il n'y a rien l'inventer. qui est revenu entre-temps. Il n'y a rien, c'est super nickel. Parfait. On va demander au gardien à ce que mur et toiture soient bien soudés au sable d'or, qu'il n'y ait pas de fuite. Oui, oui. Désincarner bien les mémoires, hein, champ électromagnétique, l'électricité, l'eau. Oui, alors il nous reste tout autour de la maison, sur portes et fenêtres, à mettre les filtres. Qui ne laissent passer que la lumière. Les énergies involutives demeurent à l'extérieur. Alors, si je suis bête, excuse-moi, parce qu'on était dans le séjour, on a parlé de la cheminée, mais il faut, excuse-moi, faut revenir dessus, il faut nettoyer tout ce qui Oui, le conduit, oui. dans le conduit. Et de la même façon, tout ce qui est aération, extracteur, VMC, haute s'il y a au niveau de la cuisine, aérations hautes et basses dans la salle de bain, par exemple, toilette. Ouais, c'est bon. Est-ce que tu as quelque part des cheminées cosmotelluriques? Alors, j'ai regardé quand tu sais, tu m'as demandé pour les failles géologiques. Ouais. Non, je n'ai pas à proximité, non. Bien. Non. Bon, on va prêter notre attention à présent sur ce garage, comprendre ce qu'il se passe. Là, je peux pas rentrer dedans, je sais pas. Le gardien non plus. On peut se rendre dessous? C'est creux. C'est comme une descente, comme un. Bon. Eh bien, on va lui. Est-ce qu'il y a des choses du monde sous ce garage à l'aplomb? Non, non, on est sur de la mémoire, il n'y a pas, il y a personne. Enfin, il n'y a personne, non, non, il n'y a pas d'entité, il n'y a pas de choses de désincarnées, mais je suis sur une mémoire je vois un homme pendu, D'accord. Bon. mais à un arbre. Donc on Ouais, sait ouais. pas, c'est pas, on n'est pas du tout sur cette ligne de temps. Pas sur ce bâtiment-là du tout, ouais. Mais c'est l'emplacement. Eh bien, on se rend au moment où cet homme quitte son enveloppe charnelle et on lui demande
de se pardonner, de pardonner à ceux qui l'ont conduit peut-être à cette situation extrême, qu'il puisse récupérer tous les bouts de lui-même. Ces bouts de lui-même étant pacifiés, évidemment. Alors. Je vais faire une colonne de lumière aussi. Ok. Est-ce que tu peux maintenant mieux percevoir ce garage? Oui, le garage est accessible maintenant. Alors, on demande au gardien de bien le mettre en cohérence avec le reste du bâtiment. On entre dans ce garage, on lui demande de tout nettoyer toutes les mémoires des murs, des objets, des meubles qui s'y trouvent, parce que comme il ne pouvait pas s'y rendre, ça n'a pas dû être fait. Ça n'a pas été nettoyé, non? Ouais. Alors quand je te dis tout à l'heure, ça fait comme un creux, un vide, c'est parce que cet homme, voilà, c'était une métaphore, hein, il a été aspiré. Oui, il est tombé. Ouais. Mais voilà. Pourquoi il a du mal à faire la mise au point zéro sur ce... C'est pas une grande pièce. Attends, c'est pas fini. Hein. Ouais, il y a autre chose qui bloque. Et il te le montre, que l'on puisse comprendre la problématique. Il y a un truc qui va pas là. Je comprends pas. Je suis pas du tout dans le même lieu. Je suis dans un lieu super. C'est au bord de l'eau. Il y a plein de nature. C'est magnifique. Je sais pas où je suis. Pourquoi le lien avec le garage? Je comprends pas. Ouais, il y a quelque chose, il y a un objet, je sais pas, un meuble qui renvoie à autre chose, une autre mémoire. C'est comme si j'étais dans le rêve de quelqu'un. Non, je comprends pas. Je vois plus le garage. Là, je suis en pleine nature. D'accord. Est-ce que tu peux dézoomer, voir si géographiquement c'est très très loin? C'est pas le même monde. Je suis plus dans. C'est dans quelque chose d'onirique là. Oui. Oui, Ok. c'est pas. Oui. Alors, ok. Le garage jouxte la chambre d'un des fils, même si il ne vient là plus que de temps en temps. Est-ce que c'est quelque chose qui serait rentré? Un rêve qui se serait cristallisé à cet endroit-là? Presque, parce que je suis pas sur du réel, je suis pas sur des entités, je suis pas sur. Ouais. C'est comme un monde qui est construit, qui n'existe pas, enfin, et du coup qui m'isole complètement de. Je suis plus dans la réalité. Mais je sais pas dans mon rêve. Je vois bien que c'est la construction de quelqu'un d'autre. Oui, d'accord, c'est une projection. D'accord, donc potentiellement. C'est gênant, je n'en sais rien. J'ai jamais eu cette configuration. Ouais. Mais oui, c'est comme si, enfin, je sais pas, comme si le garage avait tout aspiré, tout ça, et c'était créé. Bah oui. Je sais pas. Assez étrange. Bon, alors, cette création est nettoyée par le gardien s'il y a des choses impactantes. Parce que là, j'étais sur un truc positif, mais il y a d'autres choses qui sont pas agréables, en fait. Ouais, d'accord. Alors, il transmute tout ça et c'est renvoyé à qui de droit?
parce que ce sont des projections, donc potentiellement ça a pu créer des doutes pour certaines personnes. Et donc ça leur est renvoyé en précisant que ça doit revenir petit à petit quand les gens sont prêts, mais ça ne doit pas rester sur ce lieu. Mais par contre, ce qui est un petit peu... Il y a comme il y a... Bon, écoute, tant pis, hein, je dis ce que je vois, ce qu'on me dit. Je vois une créature de l'eau, comme une nymphe, enfin, je sais pas si c'est... Oui. Et elle recherche la communication. En fait, il y avait des connexions qui se faisaient dans le rêve, voilà, mais elles sont coupées. Mais moi, je vois pas comment je peux intervenir là-dessus. Alors, cette création de rêve ou autre, cette projection émane de quelqu'un. Donc tu retrouves le chemin avec le gardien et tu montres à cet être de la nature qui en est le créateur de façon à ce qu'il puisse entrer en contact si cela est juste, si chacun est prêt. Donc ça se passe dans les rêves ou autres. Ok, la connexion est refaite. Parfait. Qu'y a-t-il d'autre dans ce garage qui nous révèle peut-être encore des surprises, nous réserve encore des surprises? Pourquoi il me perturbe ce garage? Alors, ouais, non, vas-y, je poserai ma question après. Il y a beaucoup de... pourtant, c'est un lieu où on fait que passer, il se passe rien dans un garage. Et là, c'est comme si j'étais... comme s'il était habité par un être imaginaire. Je suis dans l'onirique, je sais pas, c'est très étrange. Et qu'inconsciemment, on lui parlait, il se recréait, il s'activait. Mais il n'existe pas. Ouais, tu vois, en fait, je sais pas comment dire. Enfin, il n'est pas neutre du tout, le garage. Alors, je pose ma petite question. Je sais pas si ça peut éclaircir un truc. Je vois qu'il y a deux petites fenêtres dans ce garage, en plus de la porte qui permet d'entrer peut-être une voiture. Il y a des grilles. Il y a trois, tu vois, des grilles anti-intrusion. Oui. Est-ce que, énergétiquement parlant, ça perturbe, ça empêche des choses de sortir aussi? Oui, il y a un lien. D'accord. Est-ce que, éthériquement, ces grilles peuvent être retirées? Éthériquement. Oui, bien sûr, oui. Pour que les choses circulent et on demande au gardien de mettre à la place les filtres qui permettent donc à l'énergie positive de rentrer et de sortir et l'énergie négative de ne pas rentrer, mais ce qui y est peut sortir. Ah oui, en fait, oui, parce que il y a une intention qui a été posée quand elles ont été posées. Ça rend étanche. Ça Ouais. rend étanche, en fait. Et du coup, bah, oui, ok. D'accord. Bah, le gardien est en train de les enlever éthériquement. Chouette. J'aurais jamais pensé à ça, Mathieu. C'est hyper intelligent. Ouais, mais c'est pour ça qu'on est deux, c'est vachement bien. Ouais, bah, ça marche. Ça refait une barrière. D'accord. Bah, là, c'est bon, je suis au point zéro et j'ai pas, je vois pas plein de... Enfin, je suis pas dans la création de quelqu'un d'autre, en fait. Je suis dans un garage avec le gardien. Ok, c'est bon. Ça me va. Alors, je reviens au plan. Tac. On peut prendre place à l'extérieur, dans le jardin.
Est-ce qu'il y a du monde? Un petit peu. Alors autant la maison était enfin il me semble blindée, hein. Enfin il y a eu des nettoyages faits et là il y a eu beaucoup de passages sur ce terrain. Quand tu dis passage, qu'est-ce que tu sous-entends? Qu'il n'est pas délimité théoriquement. D'accord. Ça circule à tout va. Eh bien, on demande au gardien de considérer la parcelle. Alors, j'ai pas son numéro, j'ai pas son petit nom là sous les yeux, mais il y a des limites cadastrées. Donc, il faut que les uns les autres soient bien au courant parce que il y a des voisins à gauche, à droite, devant, un peu plus loin et derrière. Donc, il peut dresser des filtres de lumière, comme pour les fenêtres et les portes. Mhm. D'accord, c'est délimité. C'est comme si, ouais, mais comme le gardien, tu sais, il savait plus, il avait oublié. Je crois que il voyait pas la limite de la propriété. Voilà. Ouais, d'accord. Donc, On va demander. Pardon, tu dis? oui, c'est bon. On va demander à l'intelligence organique de reprendre place dans ce lieu. Aux alentours aussi. Oui, de toute façon, il faut que tous les gardiens fassent de même, hein. Je reprécise. Il y a des Ok. choses qui perturbent. Non, je dézoomais, je vérifiais parce qu'en fait, tu sais, quand il n'y a pas de grosses choses, je me dis mince, est-ce qu'on a tout vu? Je vais être sûre que tout soit fait impeccablement. Oui, je connais ton Voilà, donc souci de ça me détail. perturbe toujours un peu. Je me dis bon, mais quand ça a été nettoyé plusieurs fois, forcément, ça a tenu et il y a Ouais. très peu de choses à faire du coup. Et voilà, je vais être sûre de pas passer à côté. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, la porte du garage, enfin le Oui. portail, ouais, pareil, qui mettent un filtre, j'ai oublié de préciser. Le filtre a été posé aussi sur la porte Oui, d'accord, ok. éthérique, tu sais, qui fait le prolongement, qui n'existe pas. Hum, Donc super. ça, c'est OK. Non, c'est bon. Super. Bon, devant la maison, est-ce qu'il y a des choses en particulier? Si tu fais le tour de la maison. Non, je suis sûre que c'est une... Non, il n'y a rien au niveau de la rue, là, l'extérieur, non. D'accord, bien. Il y a de la vie autour, j'entends des conversations, enfin, c'est vivant. Ouais. Je vais te demander Oui. de te mettre juste un petit peu au nord sur la maison qui est à côté. D'accord. Donc quand tu es face à la maison sur Oui. la gauche, D'accord. est-ce qu'il y a des choses en particulier qui te viendraient de cette maison? Alors, on va pas nettoyer tout ça, c'est pas le but, mais voir s'il y a des choses qui te perturbent. Ou pas, hein. Ça me renvoie à un petit enfant.
Je sais pas si... Mais je n'ai pas accès à la famille. Est-ce que c'est un enfant qui vient de temps en temps? Est-ce qu'il y a des visites? Est-ce qu'il y a ci, ça? Il y a une grande tristesse. Parce que si tu veux, en échangeant avec, il se trouve que à côté, les gens déménagent et c'est les cinquièmes depuis qu'elle y est. Bon, ça fait une trentaine d'années, mais mine de rien, ça fait quand même beaucoup. Non, 20 ans? Excusez-moi, j'ai dit une bêtise. 20 ans. Les quatrièmes qui déménagent là. Les quatrièmes, et donc là, oui, c'est les cinquièmes qui vont arriver. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a... est-ce qu'actuellement, il y a un enfant qui vit dans cette maison? Non. Non, il n'y a plus personne. Donc, il y a... Ça bloque, il y a un... Je sais pas, je suis sur un Il y a une mémoire d'un petit enfant qui doit perturber fortement les lieux. Est-ce que il y a un enfant qui erre? Est-ce qu'il est désincarné? Ah mince. Oui, c'est un désincarné, mais je ne l'avais pas vu. Il n'a pas compris. Ouais. D'accord. Eh bien, on lui explique avec le plus de tact possible. Il reste dans cette maison. Ah oui, ok, il reste dans cette maison, mais il est plus bienvenu, d'où cette tristesse, mais je n'avais pas compris. Oui, d'accord. Et on lui met une belle colonne de lumière du ciel à la terre, de la terre au ciel, qui le guidera où il doit aller selon ses vibrations, à l'endroit le plus juste pour lui, peut-être auprès des siens qui le cherchent. Et il peut se décharger de son fardeau et de sa tristesse par le filtre qui est placé à l'entrée de cette colonne. C'est bon, j'ai plus la mémoire. Parfait. Je ne sais pas si c'était lié, mais en tout cas, c'est pas parmi les trucs qui m'a paru. Ouais, ok. Non, oui, ça peut être quand même un gros indicateur. Bien. Je te remercie, Aude. Alors, attends, je revérifie tous mes documents. Ouais, alors, au niveau des végétaux, ça a tendance à brûler, où se trouve la maison. Brûler par le dessous, Par le soleil. Mm. Est-ce qu'on peut amener, je ne sais pas, une fraîcheur quelque part par là? Je ne sais pas s'il y a des êtres de la nature qui peuvent remuer des ailes pour, je ne sais pas, pour ventiler un peu. On peut faire une construction éthérique, on peut faire Un petit moulin? un feuillage ou Un feuillage, ouais. Si effectivement. autour du potager. Alors, potager, elle ne l'entretient plus. D'accord. Mais alors, je ne sais pas, ça peut être un petit peu par-ci par-là, tout autour, des arbres éthériquement qui viennent un petit peu apaiser. On peut passer le message à l'arbre maître. Complètement. Et ouais, demander à ce que les végétaux, les arbres puissent croître de façon à apporter de l'ombre. Ok. On peut demander aussi à Gaïa. Ok. Mais théoriquement, c'est fait. Bien, comment va le gardien? Y a-t-il d'autres choses qu'il pourrait nous suggérer? Le gardien va très bien. Du coup, je lui précise bien qu'il doit s'occuper de cet espace et pas du reste, quoi. Ouais. Et régulièrement faire tous les nettoyages nécessaires et redynamiser quand c'est nécessaire, être toujours au diapason
Oui, je crois qu'il aimerait bien que le jardin reprenne vie, le gardien. Ok. Bien, on peut demander à tous les êtres de la nature de bien dynamiser. Alors, il y a des plantes sauvages, hein. Pour elles, tout va bien. Ok, c'est bon. Est-ce que vous avez des interrogations par rapport à ce qui a été fait? Non, je crois qu'on a bien fait le tour. Et vous avez des remarques? Alors moi, à chaque fois que vous parliez de soit du pendu, soit d'un être, soit de la famille pauvre, enfin je sais pas, à chaque fois moi j'ai des frissons partout, partout, partout. Alors j'espère que je garde rien parce que je suis très empathique. Non, en fait, ces frissons-là sont des validations généralement. Ouais. Ouais. Enfin, télépathes, des personnes sensibles comme ça, quand on a des frissons, ça confirme, ça valide ce qui est dit. C'est comme ça qu'on. C'est ce que je ressens. Ouais, ouais. Donc, non, mais alors, Aude, par mesure de précaution, est-ce que tu peux rapidement regarder qu'elle ne garde rien et dans quel cas tu lui demandes de couper tout ce qui est entendu, ressenti, perçu? Ça ne lui appartient pas, donc elle peut se couper de tout cela. Et je vous voyais très régulièrement fermer les yeux. C'est bon. Elle l'a fait dans l'éthérique et elle a replanté son épée de souveraineté. Donc non, il n'y a pas à s'inquiéter. De toute façon, proposé, il fallait s'en assurer quand même. Très bien. Tout est bon pour vous, donc, mesdames? Oui, oui. Merci à vous. Merci Aude, merci Mathieu. Merci à vous. On vous garde quelques instants, je ramène Aude.